tout le monde, donc comme promis je vous fais la vidéo sur la prise OBD2 plus les erreurs qu'on peut trouver, enfin l'erreur dans mon cas qu'il y a sur la voiture. Donc je vais vous montrer la localisation, où se situe la prise. Donc j'avais fait une vidéo équivalente sur la Ford Fiesta, je vous la remets ici ou ici, je sais plus. Et je vais vous montrer du coup le type de petit adaptateur pour gérer les informations de la voiture et trouver les codes d'erreur, ce qu'on peut trouver par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Et je vais utiliser un autre logiciel pour vous montrer qu'il y en a encore un autre qu'on peut utiliser, qui est pas payant, qui est gratuit. Il y a une version professionnelle si vous voulez l'acheter, qui est plus performante. Et je vous montre ça tout de suite. Alors... au niveau de la prise, celle que j'utilise aujourd'hui, c'est le ELM 327. Donc c'est des petites valises qu'on trouve partout sur tous les sites. Je vous les mets encore une fois, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo. Donc c'est pareil, hein, c'est le même topo que celle que j'avais utilisée en Bluetooth sur la Ford Fiesta ou la Forscan. Donc la Forscan quand même, elle est beaucoup plus performante, qui donne beaucoup plus d'informations pour ma voiture en tout cas. Ça c'est quand même, on va dire, un début de gamme, d'accord. Donc la prise sur la BMW se situe, je vais essayer de bien vous montrer. Elle se situe ici, là où on voit la petite trappe ici, d'accord. Donc vous prenez la petite trappe, vous tirez dessus comme ça, voilà. Donc on voit qu'il y a un petit loquet, vous l'éclipsez et on voit apparaître du coup cette fameuse petite prise OBD2 ici, d'accord. C'est exactement la même forme que les autres que je vous avais montré. Donc on vient la brancher. D'accord, donc il y a des petites lumières qui se font apparaître. Donc là en rouge c'est en stand-by, une fois que ce sera connecté, ça sera en vert. Donc ensuite, bien sûr, il vous faut un ordinateur. Vous le branchez sur le port USB de l'ordinateur, pardon. Voilà, on va mettre le contact. On allume la voiture. Voilà. On laisse un peu chauffer, très bien. Ensuite, on va sur le logiciel qui nous intéresse. Donc moi, ça sera EOBD Facile. Donc c'est une application comme ça. Voilà. On trouve et qu'on télécharge directement sur internet, hein. Donc pour ceux qui savent, moi j'ai un petit voyant là-haut qui s'allume et qui s'éteint au bout de quelques secondes, des fois quelques minutes. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas trop d'huile, le niveau est bon. Alors je me suis dit que c'était peut-être j'avais vu ça sur plusieurs forums, que c'était peut-être le capteur de niveau d'huile ou de pression d'huile. Pour ceux qui s'y connaissent, qui savent, laissez un petit message en bas, ça peut être intéressant pour moi déjà, et pour les autres, pour ceux qui savent ce que c'est comme problème. Donc ensuite on fait, alors hop là, on fait connecter. Donc vous choisissez la marque de voiture que vous avez, donc qui vous propose toutes les voitures. Donc moi c'est BMW. Voilà. Donc ça c'est rapide, la connexion pour moins d'une petite minute, d'accord. Voilà. Donc des fois, vous inquiétez pas, il fait des petites tentatives, il y a marqué que c'est échec, il recommence jusqu'à ce qu'il soit bon et qu'il trouve le bon mode pour se connecter à l'ECU, d'accord. Ce qui est drôle, c'est, vous pouvez me laisser des messages aussi, c'est la tension de la batterie du véhicule. Regardez ce beau chiffre, je vous laisse laisser ça en commentaire. Donc, il a trouvé l'ordinateur dans la voiture, vous faites OK. L'interface est connectée et initialisée.
Donc vous faites diagnostic, là-haut, la petite thèse diagnostic, vous faites lire, et on voit apparaître un code d'erreur, donc P1278, un code défaut confirmé. Donc à la suite de ça, vous prenez votre téléphone portable, bien sûr, vous allez chercher ce que c'est sur internet, donc moi je l'avais déjà fait. Donc P1278 BMW diesel, contrôle anti-vibration, valeur d'adaptation trop élevée. Donc cause possible, câble, connecteur, admission, injecteur de 8 mètres, etc. etc. D'accord. Donc dans mon cas, je pense que ce sont soit les injecteurs dus à tous les imbrûlés que j'ai dans le pot d'échappement, toute la fumée noire, qui pourrait créer une instabilité au niveau de la combustion du carburant, ou dans le cas présent, démarrage rude dans les périodes de temps froid, dû aux bougies de démarrage bougies de préchauffage qui sont HS sur la voiture. Donc voilà, ça peut vous aiguiller sur divers problèmes qu'on peut avoir sur la voiture en tout cas. Donc voilà, pour moi je pense que c'est plus les bougies qui sont HS, ça peut être aussi les injecteurs vu la quantité de suie qui sort par le pot d'échappement. Donc après sur ce logiciel, ce qui est pas mal, j'ai essayé de vous enlever ce vieux reflet qu'il y a là, voilà. Donc c'est que vous avez des diagnostics avancés, donc vous pouvez faire encore lire plein d'autres paramètres, vous avez des capteurs, donc là on a la charge calculée, la température de liquide de refroidissement, et il met exactement tout à jour. Donc on peut apercevoir que la température du liquide de refroidissement est à 67 degrés, que le régime moteur est à 834, etc. etc. Donc les pas de réponse, c'est qu'il prend pas en charge, donc soit la mallette, soit la valise est pas assez puissante, soit c'est pas équipé sur la voiture, ce qui serait assez bizarre quand même. On a la température de l'air d'admission, vitesse du véhicule quand vous voulez, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez après. Vous pouvez aussi sélectionner à droite là-haut une option tableau de bord, donc ça va vous permettre de paramétrer directement ça si vous avez un problème et que vous voulez que quelqu'un le gère à votre place. Par exemple, on va faire commencer, donc il faudra le configurer. Donc voilà. Donc on va apparaître la vitesse, les régimes en bas avec la température de l'air et la température du liquide de refroidissement. Et quand vous appuyez bien sûr sur la pédale, on peut avoir à gauche l'aiguille qui monte sur les tours par minute. Donc voilà, c'est très bien fait. Ça peut être intéressant pour avoir de l'aide, pour avoir un check-up complet. Ça peut être vraiment très facile. Donc comme vous pouvez voir, après il y a des options qui sont payantes. Donc ça c'est la version pro qui est prise en charge. Donc vous payez 20 € je crois et c'est définitif pour l'année. C'est pas non plus très cher. Ça reste correct. Donc ensuite vous avez des capteurs d'oxygène pour la sonde lambda. Vous avez plein d'autres tests. Donc là encore, le calculateur le prend pas en compte. Vous avez les infos du véhicule. Vous avez plein de petites interfaces. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer qu'il y a d'autres valises encore disponibles, d'autres logiciels. Donc là c'est un logiciel vraiment simple. Si vous en voulez un autre, je peux vous en montrer un, j'en ai un sous la main. Donc c'est Scan Master ELM. Donc celui-là il est un petit peu plus costaud, il est bien connu du secteur. Donc on fait connecter. Donc celui-là est beaucoup plus rapide par contre, il se connecte beaucoup plus rapidement. Donc vous pouvez voir, on a beaucoup plus de menus en haut, donc info du véhicule, état du système, code d'erreur, sonde lambda, résultat du test de contrôle, activateur, grille de données, compteur, puissance, graphique de données. On a vraiment plein de choses. Donc, par exemple, si on va dans info véhicule et que vous faites lire, vous allez avoir soit beaucoup de choses, soit rien du tout. Voilà, donc moi dans mon cas, sur la BMW j'ai rien, sur la Ford j'en ai beaucoup plus. Ici vous pouvez faire lire, on peut voir que en bas on a ce véhicule n'est pas prêt pour les tests d'émission, contrôle anti-pollution, donc je ne peux pas effectuer le test. On voit que tout est ok, mais qu'on a un voyant DTC allumé, donc valeur 1. Donc on va dans code d'erreur, on fait lire.
Voilà, il cherche et on se rend compte que là, par rapport à l'autre logiciel, on a deux erreurs. Donc on a un code d'erreur, donc le P1278 qui est le même, donc on sait que du coup c'est vraiment ce code d'erreur qui fout un problème. Donc zone du véhicule, P pour train, véhicule, code contrôlé fabricant, P1278, donc dû aux vibrations du moteur au démarrage. Et on a P07C78, donc celui-là j'ai pas réussi à le trouver sur internet. Si vous savez ce que c'est pour une BMW, je serais très heureux de le savoir. C'est une erreur en instance et on peut s'apercevoir que je n'ai pas de code d'erreur permanent affiché sur le tableau de bord en dessous. Malgré que j'ai le petit voyant qui s'allume au démarrage mais qui n'apparaît pas de toute façon pendant cette phase. Ensuite on peut avoir figé les données, donc ça je sais plus ce que c'est non plus, je vais regarder ça tout de suite avec vous. Donc voilà, ça c'est la température des différentes valeurs qu'on peut avoir, donc température, encore une fois, débit d'air, on peut vraiment rajouter plein de choses. Donc encore une fois, voilà, ça vous affiche les valeurs en temps réel. Ensuite là on a une sonde lambda avec un programme un peu plus chargé, mais moi je peux pas effectuer le test vu que j'ai un problème d'antipollution. Sinon il vous dit les valeurs de voltage, ce qui est rejeté, et puis après vous cherchez ça sur internet pour les configurations des rejets que vous devez avoir. Donc moi je ferai ça bientôt sur un tutoriel sur la Ford Fiesta. Résultat du contrôle de test, donc là c'est je sais pas quoi, ça ne marche pas. Ensuite on a la grille de données, donc ça c'est en temps réel et ça se met automatiquement à jour tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien, mais ça revient exactement la même chose que sur l'autre valise que je vous ai montré. Donc vous pouvez en ajouter, vous pouvez en sélectionner d'autres. Là c'est toujours le reste: vitesse du véhicule, débit d'air, régime moteur, distance parcourue avec le témoin, donc là 0 km, température du liquide de refroidissement, etc. Donc compteur de données, ça c'est autre chose. Puissance, ça c'est très intéressant, ça c'est les les tests que vous pouvez effectuer en fonction des rapports que vous passez avec le poids. Vous mettez le type de carburant que vous utilisez, le poids de la voiture, la dimension, le type de pneus que vous avez, avec les accessoires, le poids du passager, pour vraiment avoir toutes les informations pendant la conduite, pour savoir si vous pouvez faire un 0 à 100 avec de très bonnes performances. S'il y a un problème sur les rapports, vous pouvez sélectionner et modifier les rapports pendant la conduite, donc modifier le régime artificiellement, les conditions de l'extérieur, donc la température de l'humidité, la pourcentage d'humidité, la température extérieure, conditions atmosphériques en bas, pour vraiment paramétrer tout ça et que le test soit vraiment réel avec des informations précises. Donc après vous avez un graphique avec l'accélération, donc puissance par couple, tout un graphique de suivi qui est vraiment très intéressant pour faire des tests sur autoroute. Ça c'est configuration du PID, donc ça c'est tout ce qui est pris en compte par la valise. Donc là on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte sur la voiture, donc on peut se rendre compte que les sondes lambda sont pas prises en compte par la valise. L'ajustement de carburation, la position absolue du papillon, etc. Il y en a quelques-unes qui sont quand même prises en compte, les plus importantes: le débit d'air, vitesse, régime moteur et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment une petite mallette de démarrage vraiment très simple, comme vous pouvez voir. C'est pas très cher, ça coûte 10-15 €, ça permet quand même de permettre de s'aiguiller vers le problème. Si vous avez l'occasion d'acheter une vraie valise de professionnel, faites-le, c'est assez cher, mais c'est vraiment définitif et ça permet vraiment d'avoir le problème avec la description. Pour ça, j'ai un collègue, donc c'est Jean-Fifi Mécanique, je vous mets sa vidéo ici ou là, je sais plus où ça se passe, et dans la description en dessous. Donc sa valise est vraiment beaucoup plus performante, elle vous explique vraiment le problème, vous permet de l'enregistrer, même si sur celui-là je peux le faire s'il faut acheter la version payante, mais sa valise est vraiment plus performante, elle prend du multimarque aussi.
avec des vrais codes, des vraies explications. Elle est mieux faite, elle est plus belle, et c'est vraiment une valise de meilleure qualité. Donc je sais plus à quel prix elle était, tu me diras ça dans les commentaires, j'en suis fier. Et puis voilà, petite vidéo terminée pour vous montrer vraiment tout ce qu'on peut trouver sur le marché. J'en ferai une dernière sur la Ford Scan, comme je vous avais dit sur la Fiesta, une vraie vidéo dessus sur tous les programmes qu'on peut trouver, et puis je m'en servirai de toute façon pour faire l'entretien des 11 ans qui arrive bientôt sur la voiture. Donc je vous ferai ça pas tout de suite parce que j'ai déjà fait la vidange avant que je fasse la chaîne YouTube, et je vous ferai plein d'autres tutos qui arrivent sur la Ford Fiesta, la BMW, et une nouvelle catégorie de playlist qui va bientôt arriver sur une nouvelle catégorie de vidéos. Allez, je vous dis ciao ciao tout le monde, allez, bye.